Oui, Monsieur Chazot. non, pas de souci. Je reviens sur les propos que vous avez évoqués, où vous nous indiquez, partiellement, mais pas totalement, que le renforcement et le changement d'organisation est en partie dû au manque de communication des adjoints et délégués. C'est un peu dur pour eux, mais après tout, c'est votre droit. J'ai pas compris. Vous nous avez dit en préambule que le manque de communication entre les adjoints et délégués était compensé en partie par cette nouvelle organisation. Non, elle n'était pas compensée, non, 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 non. Donc, je trouvais ça un peu dur pour eux, mais à la limite, c'est votre droit. Hein. Non, non. Alors, au contraire, ce que je veux dire, c'est que ça s'inscrit plus dans une ouverture que dans une fermeture. Voilà, c'est tout. Ensuite, je partage aussi le questionnement de mon collègue Denat sur le point de vue éthique. Donc, moi aussi, je serais intéressé pour avoir votre retour lors du prochain conseil ou indirectement. Et dernier point sur cette question, purement d'organisation et pratique. On avait 2 équivalents temps plein. Aujourd'hui, on a un seul équivalent de temps plein. Donc ma question est assez simple. Soit c'était pas des équivalents de temps plein, soit il y a un report de charge de l'activité puisqu'il y a une seule et même personne qui exercera les 2 fonctions. Donc comment s'exerce cette répartition d'activité? Il y a 2 personnes. Toujours 2 personnes. Bah, j'ai bien compris la délibération. C'est la directrice générale adjointe qui sera directrice du port. Non. Pas du tout. Non, alors, non. Alors, on a mal compris. Voilà, l'organigramme. Regardez l'organigramme. Ah oui. C'est pour ça qu'on si on l'a pas, c'est difficile. Hein. Regardez-le maintenant, avant de faire des assertions erronées. Bah, vous êtes doué en dessin, vous pourrez nous le communiquer. Il sera fourni avec le compte rendu. Voilà, on vous le donnera avec le compte rendu. Oui, monsieur le maire, désolé de reprendre encore la parole et de rallonger certaines... je suis assez gêné sur cette délibération, parce que tu me l'as dit un jour. Je suis assez gêné sur cette délibération pour 2 raisons. D'abord, parce que je trouve qu'on arrive à la direction générale adjointe des services généraux à une concentration de responsabilités et de moyens ça n'a aucun trait avec la capacité de tel ou tel fonctionnaire. C'est le principe de concentrer à un endroit donné autant de... Laissez-moi dire le mot pouvoir, parce que pour nous, élus qui sommes dépendants de, comment dirais-je, de ce que l'administration aussi nous donne à connaître, pour moi, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que plus on concentre des pouvoirs et plus il y a besoin de sécuriser. C'est peut-être mes vieux réflexes aussi de fonctionnaires. Et que la loi Sapin 2 en particulier prévoit des dispositions des donneurs d'alerte où, avant toute chose, il y a le N+1 qui doit être porté en connaissance de cause imaginons qu'on ait un problème avec notre N+1, c'est le N+2 qui doit pouvoir prendre le relais. Et l'architecture générale de notre commune me questionne sur cette application de la loi Sapin 2, renforcée par une concentration, encore une fois, de technicité / capacité d'information / capacité de détention d'un certain nombre de pouvoirs, encore une fois, c'est comme ça que je l'explique, donc je vous pose la question de savoir si vous vous êtes penché sur ça. Alors,